Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur la joie et le bonheur par le Christ Jésus. Par le Christ Jésus, Dieu veut notre joie et notre bonheur. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Isaïe, décrit comment, après l'exil en Babylone, le peuple d'Israël est en proie à la terreur, au découragement et au doute, comme le jeune époux pour son épouse, à jamais fidèle. Dieu reste fidèle. Il nous communique cette joie et cette fidélité de se dire l'avenir est meilleur. Dieu sera toujours notre joie. Il est notre joie. Et nous devons être la joie de notre Dieu. Nous ne devons pas nous décourager devant des difficultés, devant des impasses, devant des situations désastreuses. Dieu à jamais fidèle. Il est fidèle. Il est notre joie. N'ayons pas peur. Soyons sereins, sereines et comptons sur lui. Dans la part de l'évangile de ce dimanche, Marie, aux noces de Cana, découvre la difficulté, la fait sienne dans un certain sens et avec discrétion agit immédiatement. Elle ne reste pas là à regarder ou à critiquer les gens qui ont organisé la fête, tel que souvent les gens ont l'habitude. Quand il y a quelque chose qui manque pendant la fête, Marie, elle ne s'attarde pas à exprimer des jugements, mais elle s'adresse à Jésus et lui présente le problème tel qu'il est. Ils n'ont pas de vin. Jean chapitre 2 verset 3. Marie dit à Jésus qu'ils n'ont plus la joie telle que Dieu le veut dans les cantiques des cantiques. Vous savez, à une célébration comme le mariage, les noces, et qui a pas assez de vin, que le vin finit au cours de la fête, mais les gens ne sont pas contents, vous savez. La joie de la fête, c'est un bon vin, un vin capiteux, et ainsi de suite. Cela déclenche la joie. Marie constate qu'il n'y a plus de vin. Ils n'ont pas de vin. Et quand Jésus lui répond que son heure n'est pas encore arrivée, Marie dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jean chapitre 2, verset 5. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bout. Bien, chers frères et sœurs, alors Jésus accomplit le miracle, transformant cette grande quantité d'eau en vin. Un vin qui apparaît tout de suite le meilleur de toute la fête. Voilà, le meilleur de toute la fête. Et les gens qui servaient du vin commencent à s'étonner. Mais ce vin, ça vient d'où? Bien, chers frères et sœurs, la contribution de Marie est forte dans ce miracle. Elle interpelle les serviteurs. Le mystère de Marie nous autorise à l'audace dans toutes les actions d'aide que nous pouvons entamer, dans toutes les modalités d'assistance que nous pouvons rencontrer. Bien, chers frères et sœurs, Jésus veut compter sur la collaboration humaine et demande aux serviteurs de remplir d'eau les jarres, voyez. Comme il est précieux et agréable à Dieu d'être au service des autres. Cela, plus que toute autre chose, nous rend semblables à Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà. Ce miracle de Cana nous engage nous aussi, car Jésus nous associe à sa mission. Il attend la collaboration humaine. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul, qui nous parle de différentes réalités des dons de l'Esprit. Chacun de nous a reçu des dons et avec ces dons, contribuer justement à la collaboration de la mission du Christ pour offrir la joie et le bonheur dans l'humanité. Offrir la joie et la paix à l'humanité. Avec ces miracles à Cana, Marie dévance l'heure des noces. Son désir ardent dévance l'heure où Jésus va nous sauver sur la croix. Ils n'ont plus de vin, lui dit-il. Et la réponse de Jésus est surprenante. Jésus va transformer l'eau en vin. C'est l'annonce, bien chers frères et sœurs, d'une grande transformation, celle du vin en sang. Jésus nous sauve sur la croix. Il meurt pour sauver les genres humains. Jésus annonce l'au-delà de l'amour infini de son Père, dans l'abondance. Voyez, remplissez d'eau ces cuves, ces jarres. Et c'est devenu du vin, un vin capiteux. Un vin le meilleur pour la fête. Jésus nous veut le bonheur.
Il veut le meilleur pour nous. Il veut la joie pour nous. Nous aussi, dans notre existence, souhaitons la joie et le bonheur aux autres. Ne soyons pas un mauvais vin. Ne soyons pas un vin aigre, mais plutôt soyons ce vin le meilleur, qui donne la joie. Que nos paroles, que nos paroles et nos actes contribuent à cette grande joie dans l'humanité. Que nos paroles et nos actes soient la joie de nos familles. Que nos paroles et nos actes soient la joie de notre pays, de notre cité, de notre établissement, de notre entreprise. Que nos actions, nos paroles, nos différents gestes contribuent à engendrer la joie et le bonheur dans l'humanité. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.